On parle souvent de stratégie de contenu, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la stratégie, ce n'est pas un plan rigide ou encore une série de bons gestes, bonnes actions marketing. En fait, pour moi, c'est un pont entre ta vision et tes actions. Et quand ce pont-là n'est pas clair, quand ton contenu ne va pas suivre une direction, celle que tu veux donner à ton entreprise, ben c'est normal que tu te sentes perdu et que tu doutes de ce que tu publies. Peut-être que tu continues à créer, à être constante, à partager de la valeur, mais sans sentir que ça fait vraiment avancer quelque chose pour toi et ton entreprise. Puis c'est exactement pour ça que j'ai créé la méthode Bridge, une façon qui est simple, concrète de reconnecter ton contenu à ce que tu veux vraiment accomplir, pour redonner en fait du sens à ta stratégie, pour finalement transformer ton contenu en vrai levier de croissance et pas juste une tâche de plus dans ton horaire ou dans ton gestionnaire de projet. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux te partager, je veux décortiquer en fait tous les fondements de cette méthodologie que je te propose et comment en fait elle peut t'aider à créer du contenu qui va être plus aligné, plus cohérent et surtout plus efficace. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? Tu es passionné, tu as une mission inspirante puis de l'ambition qui ne connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode où je te parle de stratégie de contenu. Comment aligner ta vision entrepreneuriale, tes objectifs d'affaires à ce que tu vas publier sur tes réseaux sociaux et autres plateformes. Parce que oui, il y a un lien, il y a un fil conducteur qui souvent, avec le temps, je remarque chez les entrepreneurs, on l'oublie. C'est comme si on sait ce qu'on devrait un peu faire, mais en même temps, c'est tellement abstrait, c'est pas dans notre nature qu'on finit par juste publier sans trop se poser de questions parce qu'on suit les tendances, parce qu'on suit les conseils que les experts nous disent et on pense qu'on fait la bonne chose et au final, on finit par se brûler à juste publier sans réel impact. Donc aujourd'hui, dans l'épisode, on règle cette situation-là, enfin pour toutes, parce que en fait, je me rends compte que la vision que tu as, elle est probablement claire. Tu sais ce que tu veux accomplir, tu connais tes objectifs, mais le contenu est peut-être pas ce qui vient naturellement après pour toi, en fait. C'est que le contenu ne va pas t'aider à répondre à cette grande vision-là. Donc, tu vas publier, tu vas partager, tu vas faire sur papier tout ce qu'il faut sans qu'il y ait de réels résultats concrets. Puis ça, c'est un peu un grand drame parce que tu le sais comme moi, c'est long faire du contenu. C'est pas quelque chose que les entrepreneurs raffolent pour la plupart. Moi, j'aime ça, mais tu sais, je sais qu'on n'est pas une majorité dans mon camp. Donc, l'objectif, c'est pas d'amener à produire plus de contenu, mais plutôt à produire le meilleur contenu pour servir ta vision et ta mission et tes objectifs. Donc, moi, c'est ce que j'appelle faire le pont stratégique entre tes objectifs business et ta création de contenu. J'ai créé une méthode qui s'appelle Bridge, Bridge, pont, la ponctue. Et c'est pour t'aider à développer cette capacité-là, à faire le pont entre ce que tu veux, ce que tu dis, ce que tu fais, mais que ça se traduise j'allais dire à l'extrême, à l'extrémité, on va dire, de ce processus-là dans le contenu que tu vas créer. Arrêtez de te demander, mais qu'est-ce que je devrais vraiment dire dans mon contenu alors que pourtant, tout est écrit dans ta planif stratégique ou dans tes objectifs, dans ce que tu planifies en amont en termes business, bien, les réponses sont toutes là. Fait que le but de la méthode Bridge, c'est vraiment de t'aider à graduellement être capable, étape par étape, d'y arriver. Donc, en fait, le problème que je nomme ici, c'est que le contenu est souvent trop déconnecté de ces objectifs-là. Donc, tu t'enfermes dans une espèce de cycle. Je suis inspirée, je crée du contenu, je fais ma publication et ensuite, je suis un peu frustrée parce que, ça donne pas grand-chose. Donc, le contenu existe, mais il travaille pas vraiment pour tes objectifs. Donc, peut-être que dans certains cas, c'est que tu vas publier beaucoup de conseils
trucs, astuces qui sont très utiles, mais qui vont être vraiment trop génériques pour attirer tes clients idéaux. Des fois, ça va être de dire, ben là, je vais être beaucoup dans l'inspiration, dans partager mes coulisses, être inspirante. Hein? Des fois, il y en a beaucoup des clientes qui vont dire, on me dit que je suis inspirante, mais je vends pas. Tu sais. Puis ça, c'est un petit enjeu quand même, hein, parce que c'est pas l'inspiration qui paye les factures. Mais c'est ça. Donc, ce contenu-là, plus behind the scenes, coulisses, ben, va exister, mais sans réel lien avec les offres, avec ce qu'on a à vendre, avec ce qu'on propose. En fait, avec la réelle solution qu'on propose à notre clientèle cible. Parfois même, j'ai des clientes qui sont l'archétype même de la bonne élève, qui sont constantes, structurées, organisées. Mais encore là, il n'y a pas de cohérence stratégique dans les contenus qui sont là. Donc oui, il y a plein de contenus, mais qu'est-ce qui fait cette constance-là? C'est pas cette constance-là, mais cette cohérence-là, il y a un flou qui s'installe. Et honnêtement, je pense que ce qu'il faut retenir dans cet épisode-là, c'est que le contenu a beau être bon sur papier, être très authentique, c'est-à-dire que tu nous partages réellement des coulisses qui sont inspirantes, qui a beau être régulier, hein, dans un bon pace, là, une bonne fréquence, mais s'il n'y a pas de destination en tête, s'il n'y a pas ce pont-là avec les objectifs, bien, tu vas juste constamment recréer la même chose et rester au point de départ, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, derrière la philosophie de cette méthode-là, la méthode Bridge, bien, c'est vraiment de dire que moi, j'avais assez de voir justement cette situation-là où les entrepreneurs publiaient parfois même de l'excellent contenu, mais qu'elles étaient quand même assez épuisées, puis qu'elles ne sentaient pas que ça faisait une différence dans leur écosystème. Donc, le but, c'était de, OK, comment je peux fluidifier ou comme enseigner cette méthode-là comme en guise de point de départ pour être capable qu'enfin, il y a un pont stratégique qui se crée entre ta vision d'affaires, ta vision business, puis ce que tu vas poster, comme je disais. Donc, pourquoi la méthode Bridge? Ben, tu l'auras deviné, hein? C'est comme un acrostiche, finalement. J'aime ça, oui, rouler mes R en passant. Donc, ce que je veux dire par la méthode Bridge, ben, je vais décortiquer avec toi les étapes pour que tu comprennes un petit peu où je veux en venir. C'est pas de la rocket science, c'est pas de la science infuse, c'est vraiment comment on peut structurer ça en étapes claires et logiques. Donc, le B ici, c'est pour bâtir des objectifs concrets et mesurables. Parce que tout point de départ de toute stratégie, de toute planif stratégique, bien, ça vient avec des objectifs. Il y a une destination que tu as en tête, il y a des choses, des grandes orientations que tu as envie de prendre avec ta business, puis je le sais que tu le sais. Peut-être que ici, maintenant, tu n'as pas encore connecté avec ça, mais ça, c'est ton point de départ. À partir du moment où tu n'as pas d'objectifs en tête qui sont concrets, selon moi, tu ne devrais même pas t'épuiser à faire du contenu pour les réseaux sociaux ou autres. Tu devrais clarifier cette vision-là, ces objectifs-là. Pour moi, c'est essentiel. Donc, c'est la première étape, l'étape B. Ensuite, pour le R, c'est de relier ces objectifs-là à des thématiques précises. Quand on parle de piliers de contenu, je sais que selon les experts de réseaux sociaux et de contenu, il y en a qui vont utiliser les objectifs de contenu pour parler de piliers. Moi, c'est vraiment pas mon vocabulaire, c'est pas comme ça que je l'enseigne. Les piliers de contenu, pour moi, ce sont des sujets, des thématiques, des angles. Donc, si j'arrive sur ton compte Instagram, Facebook, peu importe, et que je consomme plusieurs contenus, je devrais être capable de déterminer c'est quoi tes piliers de contenu. Pourquoi? Parce que les piliers, ça va être comme justement les grandes thématiques sur lesquelles se reposent, piliers, tous les contenus que tu vas faire. Donc, souvent, ça va être de 3 à 5 piliers de contenu, généralement, qui vont être nécessaires pour avoir une belle cohérence. Donc, tu vas me dire, il y en a peut-être des fois qui vont publier, c'est-à-dire des comptes qui vont être un petit peu dans le mono-contenu que j'appelle. Là. Fait que, mettons un compte qui va juste proposer des recettes de, je sais pas moi, des recettes de pâtes. Ben là, oui, effectivement, dans ce cas-ci, peut-être que les autres piliers de contenu se traduisent dans d'autres plateformes, parce que des fois, les plateformes, on peut les utiliser pour certains types de piliers. Donc, peut-être que dans leur infolette ou peut-être que dans une autre plateforme, il va y avoir d'autres piliers, d'autres sujets, angles qui sont abordés. Mais généralement, on va avoir de 3 à 5 piliers de contenu qui vont être nécessaires. Et ça, ces piliers-là, on ne les choisit pas au hasard. Là. Je ne vais pas parler d'ornithologie si mon objectif, c'est de vous vendre l'accompagnement marketing. On est d'accord. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien avec les objectifs, un lien avec notre expertise, évidemment. Puis, ça prend un certain temps de vraiment dire, OK, bien ça, c'est vraiment ce que je veux parler, ce que je veux enseigner, ce que je veux que les gens viennent et retirent sur mes réseaux sociaux, dans tous mes contenus, en fait, pas que réseaux sociaux. Donc, ça, c'est vraiment important de les avoir en tête.
parce que ça va guider, ça va vraiment être un fondement, dans le fond, de notre stratégie. Ensuite, pour le I, c'est identifier les formats de contenu les plus pertinents. Donc ici, je te parle de format de contenu, mais je te parle aussi de plateforme. Cette fameuse question que tout le monde se pose, mais voyons Mélanie, je publie où, je publie quoi? Je le sais, une question à 100 000 $ pour certains, mais ça vient avec une réflexion. Puis il y a des raisons pour lesquelles on va préférer faire un type de contenu plutôt qu'un autre ou d'être présent sur telle ou telle plateforme. Et ça, c'est un choix qu'on doit, j'ai envie de dire, réitérer, réévaluer, peut-être à chaque année même, par rapport à notre stratégie ou quand on fait un repositionnement, quand on fait un rebrand, quand ces questions-là se posent, je pense, assez souvent, mais elles sont importantes parce que oui, aujourd'hui, à l'ère du multiplateforme, ça devient beaucoup plus facile et accessible d'être présent sur plusieurs plateformes que ce l'était autrefois. Il y a des codes qui sont, oui, vrais que, bon, sur certaines... Dans le fond, on ne publie pas exactement la même façon de TikTok à Instagram ou encore de Facebook à LinkedIn, mais on peut quand même adapter légèrement notre style ou notre façon de communiquer pour être capable de faire du cross-posting, donc de poster exactement le même contenu sur plusieurs plateformes. Il y a même des outils qui nous permettent d'automatiser ça. Donc, je pense que c'est important de juste identifier ça va être quoi le core. Donc, vraiment les plateformes, les types de contenus qui vont être au cœur de notre stratégie. Ça, c'est vraiment important de le faire, en fait, de déterminer ça pour être capable de ne pas s'éparpiller, parce que c'est ça le danger de l'entrepreneur très enthousiaste et de soit dire je fais quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi je le fais, ou encore de vouloir tout faire parce qu'on pense que c'est ça qui va être la solution et de juste être brûlé par toute la création de contenu qu'on a à faire. Fait que ça, c'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut éviter justement. Donc, on doit identifier les formats et bien sûr les plateformes qui vont être les plus logiques en fait pour nous. Ensuite, à l'étape D, donc 4e étape, ça va être de décortiquer tout, en fait, nos piliers de contenu et formats, mais par objectif de contenu. Donc, pour moi, les objectifs de contenu, je parle ici d'objectifs d'expertise, de connexion, de promotion et d'interaction. Moi, j'en nomme 4. Et ces contenus-là, ces objectifs-là, vont avoir besoin d'une certaine forme d'équilibre. Et équilibre ne veut pas dire égalité. Donc, ça ne veut pas dire que tu fais un de chaque à chaque semaine. Ici, on parle vraiment d'identifier, ça va être quoi nos blitz promo. En fait, puis dans la première étape B, que j'explique dans la méthode que tu vas pouvoir t'inscrire dès maintenant, évidemment, j'explique très bien comment faire ces objectifs-là, mais les découper aussi en lignes du temps. J'adore les lignes du temps. Et d'avoir ces périodes-là de blitz contenu. Parce que quand on fait des offres qui sont en lancement, il y a automatiquement des blitz contenu naturels. Mais quand on a un modèle d'affaires plus evergreen, c'est-à-dire des offres qui sont disponibles tout le temps dans l'année, on a besoin de recréer ce momentum-là, je pense, et d'avoir nous-mêmes mettre en place, en fait, ces blitz de contenu, ces blitz de promotion-là, Donc, c'est ce qui va permettre de dire, OK, mais est-ce qu'à telle période de l'année, j'ai besoin de faire plus de promotion? Est-ce qu'à un autre moment, j'ai besoin d'établir un peu plus ma crédibilité de par mon expertise, un peu plus de connexion à ma communauté avec du contenu de connexion? Donc, à cette étape-là, c'est comme une espèce de gros brainstorm où on va sortir plein d'idées de contenu par objectif, en fonction évidemment des piliers de contenu qu'on a déjà créés, pour être en mesure d'avoir une bonne idée de quel genre de contenu on va publier, puis à quelle période de l'année. Donc, on se réfère toujours à notre planif, là, avec la ligne du temps puis nos objectifs, mais on a ce travail-là d'avoir fait une espèce de grosse banque aussi de contenu dans lesquels on va pouvoir aller piger quand l'inspiration est moins au rendez-vous, mettons. Parce que c'est pas vrai qu'on peut être 100% toujours méga inspiré. Ça nous prend un espèce de filet de sécurité qui est ces banques de contenu-là qu'on se crée, qui va nous servir de helper dans les moments plus difficiles au niveau de la créativité. Donc ça, c'est l'étape D. Et ensuite, l'étape G, dans Bridge, il y a un G. Donc, c'est pour générer les idées de contenu à haute valeur. Donc là, ici, à cette étape-là, on n'a pas juste, dans le fond, les idées en soi. En fait, on les génère, c'est-à-dire on les crée. Excusez, là, c'est pas clair comment je le dis. Mais la génération d'idées et de contenu, va être à cette étape-ci. C'est-à-dire qu'on va créer et programmer ce contenu-là à haute valeur. Donc, évidemment, à cette étape-là, c'est à nous de déterminer aussi dans le système qu'on met en place, est-ce qu'on va faire notre création de contenu de façon
hebdomadaire, de façon bimensuelle, de façon mensuelle. Les crinqués vont dire peut-être aux 3 mois, je ne sais pas. Mais d'avoir un petit peu un système en place pour être capable de savoir exactement comment je le planifie dans mon horaire. Ça, c'est super important. Puis aussi de dire, OK, là, je le fais, par quoi je commence, quelles sont les idées, quelles sont les étapes de création aussi que je veux faire. Mais l'étape G, c'est souvent là où ça va bloquer pour beaucoup d'entrepreneurs. Parce que, OK, je comprends, Mélanie, tu sais, mes piliers de contenu, c'est ça. OK, oui, mes objectifs, ma ligne du temps, ça, c'est fait. OK, je sais les contenus, les types que je veux faire. Je veux faire de la vidéo, je veux faire des infolettes, un podcast. OK, parfait, merci. Maintenant, je comprends les objectifs, j'ai ma banque de contenu. Mais là, l'étape de le faire, c'est souvent là que ça bloque. C'est souvent là où la mise en action n'est pas évidente parce que là, on est confronté à certains blocages, confronté à se demander, c'est-tu assez bon, c'est-tu assez pertinent, ça parle-tu à ma clientèle cible, est-ce que les gens vont me juger, est-ce que les gens vont trouver que ça n'a pas de bon sens ce que je dis, est-ce que c'est vraiment assez stratégique, est-ce que je fais la bonne affaire, puis là, je pourrais continuer de même longtemps. Fait que c'est une étape qui est quand même challengeante, mais c'est enfin l'étape où le contenu existe. Parce qu'à partir, avant les autres étapes, il n'y a rien. C'est tout de la réflexion, c'est toute de la stratégie, ça reste dans la tête, ça reste c'est ça, le monde imaginaire qu'on se crée dans notre tête. Mais à partir de l'étape G, on crée pour vrai quelque chose. OK? On génère du contenu qui va servir ou pas, si tu le publies pas, là, mais ça, je t'encourage à ne pas faire ça, mais qui va servir finalement à communiquer ton message, à avoir enfin un impact. Puis des fois, quand on overthink un peu trop chacune pièce de contenu à la fois, bien là, tu perds du temps parce que c'est la somme de tout ce que tu vas créer, du nombre de fois que ton message va être entendu qui va avoir un réel impact. Donc, de grâce, arrête d'overthinker à chaque fois que tu vas peser sur le bouton « Publier ». Je veux dire, si tu as fait toute la réflexion en amont avant, bien déjà, bravo, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne le font même pas. Mais de deux, je te garantis que c'est en le faisant que ça va se clarifier puis que tu vas reprendre du galon, on va te dire, puis que tu vas avoir ce confort-là avec le temps qui va s'installer, où tu vas avoir confiance en ce que tu fais, puis tu vas faire confiance plutôt, que le processus suit son cours, puis que les gens vont être interpellés, puis qu'au bon moment, ça va générer justement les résultats qu'on souhaite, qu'on a mis en place par rapport à nos objectifs. Donc ça, c'est pour l'étape G. Et bien sûr, l'étape ultime, la dernière, le E, pour évaluer et ajuster ton écosystème en continu. Donc, c'est bien beau de dire, OK, là, j'ai publié, j'ai posté, j'ai tout fait ça, mais maintenant, on le sait, là, moi, je le dis tout le temps, le marketing, c'est une approche scientifique. On a une hypothèse, on pense que notre offre est la bonne, on pense que ceci est notre clientèle cible idéale, ceci est la façon dont j'ai envie de communiquer mon message, puis on le teste, on fait confiance, on le teste. Mais ça ne veut pas dire que du premier coup, tu vas avoir le match parfait entre les bons piliers, la bonne façon de communiquer ton message, les bons formats. Peut-être que tu vas te rendre compte avec le temps que, hey, moi, finalement, là, la clientèle qui me fait le plus plaisir de travailler avec, c'est une autre. Donc, tu vas comme te repositionner, tu vas changer des choses. Donc, il faut constamment s'évaluer et ça demande souvent des ajustements. Des petits, parfois, d'autres fois des grands. Mais pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est toujours relevant, toujours efficace, que ça fonctionne. Évidemment, comment on évalue notre stratégie de contenu? Est-ce qu'on évalue seulement avec des likes, puis des partages, puis des commentaires, des repartages? Bien, évidemment, non, parce que dans la méthode Bridge, ce que je veux t'amener, c'est à réfléchir par objectif business. Donc, est-ce que le contenu que tu as créé dans le mois qui vient de passer t'a permis d'atteindre des objectifs business? Je te donne l'exemple, tu sais, comme moi avec le cabinet des curiosités, mon contenu m'a servi à générer des ventes au niveau de cette folle collaboration-là. Je pense sincèrement que si j'avais rien publié, j'aurais pas fait les ventes que j'ai faites, tu sais. Puis oui, tu vas me dire, t'as payé pour de la pub, mais la pub que j'ai faite compte aussi en termes de contenu, tu sais. Il faut réfléchir en amont comment on va publier, qu'est-ce qu'on va faire comme pub. Donc, tu sais, pour moi, je rentre quand même ça, c'est du contenu. C'est pas du contenu organique, mais ça reste du contenu. Donc, pour moi, c'est vraiment important qu'on ait le temps nécessaire pour évaluer, ajuster en continu. Le contenu, en fait, c'est pas quelque chose de figé. Puis la méthode que je te propose, en fait, c'est vraiment pas une méthode non plus qui est figée dans le temps. C'est une façon de penser ton marketing pour qu'il serve vraiment ta vision, pour que tu puisses prendre de la hauteur étape par étape. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de créer une gratuité avec ça, qui est une série de 7 courriels automatisés
pour t'amener, en fond, jour après jour, bien sûr 7 jours, arriver à faire ce pont stratégique-là entre tes objectifs d'affaires et le contenu que tu vas créer et publier. Donc, en fait, si on fait un exemple, OK, bien, mettons que tu veux remplir ton accompagnement individuel. Si tu m'écoutes, tu es en service puis que tu fais ce genre d'accompagnement-là, bien, au lieu de juste simplement créer justement du contenu pour créer du contenu, on va déjà partir avec un objectif en tête. Donc, tu sais, comme est-ce qu'il y a un nombre de places? Est-ce qu'il y a un nombre de services que tu as envie de vendre? Et pour quand? Puis dans quel, tu sais, au niveau de la planification, c'est quoi l'échéance? C'est quoi la disposition, en fait, de ces services-là que tu veux? Puis, c'est de se demander, bien, OK, de quoi ma cliente, elle a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'elle a besoin de comprendre ou ressentir avant de dire, oui, Mélanie, je vais signer avec toi. Pour ça, bien, on va bâtir le pont avec des publications qui vont éduquer sur la transformation qu'elle recherche. Des stories peut-être qui vont renforcer la crédibilité que tu as comme accompagnante, comme professionnelle. Peut-être que ça va être un épisode de podcast qui va ouvrir sur une nouvelle perspective, une nouvelle prise de conscience. Donc, tout ça, bien, se réfléchit étape par étape pour arriver à dire, OK, bien, là, est-ce que le contenu, il permet de guider les clients idéaux vers ce que tu as à leur offrir ou ça fait juste occuper de l'espace? Puis tu sais, là, je parle en termes de vente, mais il y a aussi en termes d'impact. C'est-à-dire que des fois, là, tu vas plaire à des gens qui ne vont pas acheter chez toi, mais qui vont te référer à leur entourage. Puis ça, c'est très beau. Ça, on adore ça. Donc, il ne faut pas juste être comme guidé par les objectifs de vente, mais aussi par l'impact, par la crédibilité, la notoriété, toutes d'autres, j'ai envie de dire, des métriques qui sont difficiles à mesurer. Là. Je ne te cacherai pas, là, en marketing, tu sais, la notoriété, c'est quelque chose qui est assez difficile puis c'est assez contesté aussi là, comme métrique à mesurer, mais ça, tu vas le ressentir, tu sais, quand les gens parlent de toi, te taguent dans les groupes Facebook, quand tu as le plus d'appels découvertes, quand les gens s'abonnent massivement à ton contenu, tu le vois, là, tu le vois concrètement, cet effet-là. Donc, c'est important que chaque pièce de contenu devienne concrètement une brique. Moi, je parle souvent de maison, mais là, ça va être une brique de ton pont, mettons, pour relier ton audience à ton offre, pour relier tes objectifs, encore une fois, au contenu que tu vas créer. Donc, en fait, si je peux résumer tout ça, puis honnêtement, je t'invite à télécharger, à t'inscrire à ma nouvelle gratuité Bridge, parce que tu vas avoir vraiment tous les détails de cette méthodologie-là. Mais aujourd'hui, ce que je voulais te faire, te partager en fait, c'est te rappeler finalement que, tu sais, on rêve tous et toutes d'avoir une stratégie qui est fluide, naturelle, qui ne demande pas trop d'efforts, tu sais, qui fonctionne bien. Puis on cherche en fait ultimement une fluidité, je pense, dans comment on va faire notre marketing, puis comment on va créer notre contenu. Puis on a beaucoup cette pensée-là magique, mais je pense que la magie peut s'installer un petit peu plus vite si on a en amont une réflexion stratégique avant d'aller sauter sur n'importe quel trend et n'importe quel contenu. Puis tu sais, je l'ai parlé quand aussi j'ai créé la trousse pour Reels paresseusement efficace. Je te disais, moi là, dans ce projet-là, ce que j'ai voulu communiquer comme message, c'est justement ça, c'est que le message est plus important que le contenant, que la façon. Que tu fasses un Reels qui t'a pris 8 heures de montage ou que tu fasses un Reels paresseux, si le message que tu as partagé avait de l'impact, bien, ça va résonner puis ça va te permettre d'avancer. Puis comme je le disais dans ma promo, bien, tu n'as pas tout le temps ces 8 heures-là pour faire du montage. Ça se peut que des fois, ça te tente de le faire, mais ça se peut que des fois, tu n'aies pas l'espace pour le faire et ce serait malheureux que tu ne communiques pas ton message. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans la méthodologie, pour revenir à ce pont-là stratégique que je t'amène à faire, bien, pour moi, c'est t'aider à sortir du flou, à pouvoir clarifier tes priorités, te reconnecter aussi à ton contenu, ton core contenu, le contenu qui est vraiment comme, qui est pas, j'allais dire, c'est pas de la décoration, c'est pas juste pour faire cute, c'est vraiment du contenu qui va connecter avec tes vrais objectifs business. Puis ça, je le répéterai jamais assez, mais je pense sincèrement que cette réflexion-là est ultra nécessaire. Donc, ça te prend des objectifs qui sont concrets, mesurables, que tu sois capable de placer ça sur une ligne du temps dans ta planif, que tu sois capable de me dire,
Oui, Mélanie, je connais mes piliers de contenu. Voici les thématiques que je vais aborder avec mes plateformes dans mon contenu. Il faut que tu sois capable de me dire, OK, ben moi, j'ai décidé de me concentrer sur tel et tel format de contenu et sur telle et telle plateforme. Pourquoi? Puis ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire autre chose peut-être dans l'année, que tu ne vas pas tester des fois, une fois de temps en temps, mais qui était vraiment un core, tu sais, comme un cœur défini, très clair dans ta direction. Parce que là, tu vas arrêter de te poser plein de questions pour rien, puis de te brûler. Parce que c'est les choix, hein, les décisions qu'on prend chaque jour, c'est ça qui nous brûle le plus comme entrepreneur. Puis ensuite, de comprendre que pour chacune de ces thématiques-là, de ces piliers, il va aussi avoir des objectifs de contenu. Puis ça peut se décliner de tellement de façons. C'est pour ça que, honnêtement, tu risques de ne jamais être à court d'idées de contenu. En fait, trouver des idées de contenu, là, c'est même pas ça le problème. Surtout là, avec l'intelligence artificielle, je veux dire, on peut, j'allais dire un mauvais mot, mais il peut en pleuvoir, pour ne pas dire autre chose, des idées de contenu. Fait que c'est plus ça l'enjeu. C'est justement, tu vas-tu publier n'importe quoi pour publier ou au contraire, tu vas avoir des objectifs très clairs, définis, puis un process qui va te permettre que ce soit stratégique. Et comment t'assurer justement ensuite que ce contenu-là soit à haute valeur et comment tu peux toujours te réévaluer puis t'améliorer de façon continue pour toujours être sur la bonne track. Donc ça, c'est la méthodologie que je te propose dans cette mini-série gratuite de 7 courriels que tu vas pouvoir t'inscrire en fait gratuitement au melaniallé.com/bridge. J'ai très hâte d'avoir ton input là-dessus. C'est la première fois, parenthèse coulisses, là, mais c'est la première fois que je fais une gratuité qui est une série de courriels. On m'a beaucoup parlé de ce format de gratuité-là qui est souvent très apprécié. Donc, je suis très contente et très heureuse en fait de le proposer de cette façon-là. J'ai l'impression que ça va probablement bouger dans la prochaine année, que peut-être ça va devenir à un moment donné une masterclass, un atelier ou quelque chose du genre parce que je pense qu'il y a tellement à dire puis je veux pas non plus faire un courriel de 800 000 mots. Fait que je me dis, ça risque de bouger, mais écoute, si tu peux déjà t'introduire à cette méthodologie-là pour être capable d'enfin avoir plus confiance en toi quand vient le temps de créer ton contenu, parce que tu sais que ça se repose sur des décisions beaucoup plus stratégiques que quelle est la trend du moment ou le sujet que j'ai envie d'aborder juste comme ça en me levant le matin. Fait que j'espère que ce contenu-là t'a éveillé, allumé, que tu as envie de te sortir peut-être du petit hamster de créativité au niveau de ton contenu. Fait que si j'ai pu t'inspirer, ça me fait vraiment plaisir. Puis encore une fois, je t'invite à télécharger ce nouvel outil gratuit puis à m'en redonner des nouvelles parce que j'aime toujours ça, avoir du feedback. Donc, sur ce, je te souhaite une belle semaine et j'espère que tu vas avoir des belles prises de conscience dans ta création de contenu. Puis, n'hésite toujours pas à me taguer lorsque tu vas écouter cet épisode-là, que tu sois dans ta voiture, en train de faire ton lavage, en train de, mon Dieu, faire ta vaisselle, je sais pas, ta marche du matin peut-être, ça me fait toujours plaisir de vous voir en coucou dans les stories sur Instagram ou sur Facebook. Alors sur ce, à très bientôt! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.